Ça, c'est une grosse désillusion. Et les concurrents approchent maintenant sur la vraie grille. Jacques Laffite, malheureusement, va perdre le bénéfice de son excellent temps des essais. Jacques Laffite, notre champion de France de Formule 3 l'an dernier, je vous dis qu'il a vraiment causé la surprise de ses essais. Eh bien, il va devoir s'élancer sans doute derrière tout le peloton. Quelques secondes du départ. C'est Carlos Reutemann. C'est Carlos Reutemann qui, semble-t-il, a pris le meilleur départ devant Niki Lauda et Carlos Pace. Tandis que Jackie X, lui, est très mal parti. Jackie X, qui de toute façon était loin sur la grille de départ et qui avait des ennuis. Voyez la Brabham de Reutemann en tête. Carlos Reutemann, Brabham numéro 7, tandis que Carlos Pace semble avoir essayé d'attaquer Niki Lauda pour la deuxième place. Premier tour assez hallucinant. Sur un circuit où l'on tourne à 220 km/h de moyenne. Et je dois dire que ce sont ces premiers tours qui nous remplissent un petit peu d'angoisse. Car vous imaginez un petit peu les conséquences du moindre accrochage, de la moindre erreur qui pourrait se produire dans le peloton. Eh bien, les Brabham, décidément, semblent avoir retrouvé la forme, puisque nous retrouvons ici un spectacle auquel nous étions habitués en début de saison. Carlos Reutemann en tête sur Brabham. Reutemann qui semble se détacher. Deuxième Lauda, troisième Pace, quatrième Regazzoni, cinquième Hunt. Hunt qui a pris un départ assez magistral, de même que Regazzoni. Et voici la fin du premier tour. Reutemann, Lauda, Pace, Regazzoni, Hunt, Scheckter, Fittipaldi, Leonsario, Peterson, Depailler. Je vous ai donné l'ordre dans lequel les concurrents ont bouclé devant moi ce premier tour. Vous m'excuserez de ne pas avoir pu aller plus loin dans le classement, mais ça passe à quelques 230 ou 240 km/h et très brièvement devant nos yeux. Regazzoni est vraiment très bien parti, puisqu'il occupe la quatrième place. Regardez Regazzoni qui semble attaquer maintenant Pace ici au freinage. Ah, nous n'avons pas vu s'il avait réussi à s'imposer. Nous allons le voir maintenant. Oui, je crois que Regazzoni a pris la troisième place. Quel dommage que la caméra ne se soit pas un petit peu attardée sur ce freinage. Hein? En tête, toujours Reutemann, devant Lauda. Troisième Regazzoni maintenant. Troisième Regazzoni devant Carlos Pace. Regazzoni qui lui aussi joue le titre de champion du monde ici. Et James Hunt semble à son tour essayer d'attaquer Carlos Pace. Pour la quatrième place. Deuxième tour. Toujours Reutemann, Lauda, Regazzoni, Pace, Hunt, Scheckter, Fittipaldi, Peterson. Peterson, Depailler en 10e position. Tandis que Jacques Laffite, le pauvre, est toujours immobilisé à son stand. Grosse déception pour Jacques Laffite, mais je peux déjà vous dire qu'il va certainement se rattraper dans les prochaines courses, tellement il a causé ici une grosse impression. Reutemann, maintenant attaqué par Lauda. Les premiers tours vraiment palpitants. Je vais demander à Henri Pescarolo ce qu'il pense d'ailleurs de
début de course. Henri Pescarolo, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je pense que, un peu comme prévu, c'est les Brabham et les Ferrari qui dominent. Mais James Hunt a pris un très bon départ, il est pas loin des Ferrari. La Lotus est dominée comme on avait pu le voir aux essais. Et c'est dommage pour le public ici que l'Auda se soit fait surprendre au départ. Mais peut-être pas dommage pour le spectacle parce que maintenant tout le monde espère qu'il va attaquer et rattraper la voiture de tête Reutemann. Très bon départ de Regazzoni aussi. Zoni a pris un très bon départ et surtout il a réussi l'exploit de doubler Carlos Pache. Sur ce circuit, doubler est vraiment très très dur et je pense que la place de Carlos Pache, je croyais qu'il allait la garder un peu plus longtemps. Regazzoni a réussi à s'imposer dans un freinage. Et puis, une petite déception pour Jacques Laffite, vraiment pas de chance. Pour Jacques Laffite, c'est terrible. Oui, il avait une très très bonne position au départ. Sa voiture marchait très bien, il l'avait très bien réglée. Et d'après ce qui se passe devant le stand de Jacques Laffite, j'ai l'impression qu'il a un ennui avec la roue avant gauche. On a soulevé sa voiture, on démonte la roue. Il y a peut-être un ennui de porte-moyeu avant. Un autre arrêt à signaler, car nous essayons de vous tenir au courant, même de ce que vous ne voyez pas sur votre écran. Un arrêt du Britannique Tom Price. Mais les Shadows, à vrai dire, n'ont pas fait grosse impression aux essais. Les Shadows qui, de temps en temps, elles manifestent une forme assez irrégulière selon les Grands Prix. Eh bien là, ici, on ne les a pas trouvés du tout aux avant-postes. Là, une forme assez irrégulière, c'est également le cas des Brabham d'ailleurs. Car les Brabham, très très brillantes en début de saison, ont ensuite marqué le pas. Il me semble que Scheckter passe à l'attaque lui aussi, et je me demande s'il n'a pas pris le meilleur sur James Hunt. Toujours la Brabham devant les deux Ferrari. Nous allons en avoir confirmation tout de suite. Voilà, Reutemann, Lauda, Regazzoni, Pache, Scheckter, Hunt, Fittipaldi, Peterson, un peu plus loin Watson, Merzario, Depailler, puis David Hobbs. À signaler que Jean-Pierre Beltoise et Jean-Pierre Jarier, qui ne disposent ni l'un ni l'autre d'un matériel compétitif ici, sont en queue de peloton. Vous voyez que vraiment la course semble se dessiner un petit peu alors qu'on vient de boucler le 4e tour. 7 voitures qui forment un groupe de tête un petit peu étiré. Reutemann, puis les deux Ferrari, Lauda, Regazzoni. On trouve également l'autre Brabham, celle de Pache. Jody Scheckter qui vient de gagner une place en se hissant en 5e position au détriment de James Hunt. James Hunt donc 6e, puis Emerson Fittipaldi 7e et Ronnie Peterson 8e. Derrière, il y a déjà une légère cassure avec le 9e qui est Watson sur la Brabham numéro 28. Watson qui précède Merzario et Depailler. Vraiment, ça bagarre très très ferme en ce début de course. Fin du 5e tour de course. Fin du 5e tour de course. Je pense que nous allons malheureusement être obligés de rendre l'antenne à l'issue de ce 6e tour. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, la course est décantée. Regardez, vous avez vu ce groupe de 8 voitures en tête. Un groupe auquel essaye de s'accrocher l'Irlandais John Watson.
Et dans ce groupe de 8 voitures, eh bien, on trouve les 4 prétendants au titre de champion du monde. 4 prétendants qui ne peuvent pas se permettre le moindre faux pas, puisqu'il ne reste plus que 4 grands prix à disputer en comptant ce Grand Prix d'Autriche. Ces 4 prétendants qui sont Lauda pour l'instant 2e, Regazzoni pour l'instant 3e, voilà, Rothman, Lauda, Regazzoni, puis derrière Pache nous avons Scheckter, et puis en 7e position pour l'instant Emerson Fittipaldi qui n'est pas encore battu. Je vous rappelle donc les positions à l'issue du 6e tour de course. Carlos Rothman en tête depuis le départ, devant Niki Lauda. 3e, Claire Regazzoni, auteur d'un départ assez fantastique. 4e, la Brabham de Carlos Pache. 5e, Jody Scheckter. 6e, James Hunt. 7e, Emerson Fittipaldi. 8e, Ronnie Peterson. Tandis qu'un peu plus loin, on trouve Watson, Merzario et Deux Paillets, meilleur français pour l'instant. Beltoise et Jarier sont en effet en fin de peloton. Quant à Lafitte, il n'a toujours pas pu prendre le départ de la course après un prometteur 12e temps aux essais. Vous me rappelez depuis Paris quand vous avez l'intention de me redonner l'antenne. Ici Zellweg, où nous sommes maintenant dans le 11e tour de la course. Et un bouleversement vient de se produire en tête, enfin on ne peut pas appeler ça vraiment un bouleversement. Mais disons que Jody Scheckter, qui venait de doubler Carlos Pache et ainsi de s'emparer de la 4e place de la course, a dû s'arrêter sur le circuit il y a 2 tours. Jody Scheckter qui perd ainsi évidemment toute chance de marquer des points au championnat du monde. Un championnat du monde dont il occupait la 2e position. Très mauvaise affaire donc aujourd'hui pour Jody Scheckter qui va suivre la course du bord de la piste en espérant bien sûr que ses principaux adversaires au championnat du monde seront aussi malchanceux que lui. Pour ses adversaires pourtant tout se passe bien pour l'instant. En effet, si Carlos Rothman lui sur la Brabham numéro 7 est toujours en tête de la course, eh bien Carlos Rothman ne peut plus rien espérer pour la première place de ce championnat du monde. Par contre, en 2e position, on trouve toujours Niki Lauda, actuellement 4e du championnat. En 3e position, ici sous vos yeux, on trouve Claire Regazzoni. Claire Regazzoni qui est toujours suivie par Carlos Pache sur la Brabham numéro 8. Tandis qu'en 5e position, il me semble que c'est maintenant Emerson Fittipaldi. C'est assez difficile. Attendez, peut-être ces images vont nous permettre... Oui, c'est Fittipaldi qui attaque Pache et qui le passe. Fittipaldi qui vient de réussir à passer Pache sous vos yeux. Regardez Ronnie Peterson derrière. Ronnie Peterson qui essaye également de passer Carlos Pache et qui est arrivé, me semble-t-il. Image un petit peu confuse car les hommes de tête sont actuellement en train de doubler la voiture de Tom Price. Tom Price qui a dû s'arrêter à son stand. Et vous voyez que ça crée une certaine confusion. Je crois que Regazzoni a profité de la confusion pour passer Niki Lauda. Regazzoni qui est maintenant en 2e position devant Niki Lauda. Et Carlos Rothman, lui, a été avantagé par le dépassement de Tom Price et en a profité pour prendre quelques mètres d'avance, tandis que Niki Lauda était manifestement le plus gêné dans cette manœuvre. Il a perdu non seulement pas mal de terrain, mais en plus une place au profit de son coéquipier Claire Regazzoni, qui n'est pas disposé, vous vous en doutez, à lui faire le moindre cadeau. D'ailleurs, les deux coéquipiers de chez Ferrari l'ont bien annoncé à la presse et à tout le monde. Il n'est pas question de faire pour l'instant une course d'équipe, étant donné qu'ils possèdent tous deux une chance sérieuse d'être sacrés champions du monde à la fin de la saison. Carlos Rothman qui semble prendre légèrement le large devant Regazzoni, Lauda, 4e Fittipaldi, 5e Peterson, 6e Pache.
Bien que la course là, maintenant prend vraiment son vrai visage. En 7e position, Watson est assez loin. Jensen s'arrête à son stand. Patrick Depailler est 8e. Merzario, Denis Alm plutôt est 9e. Brambilla 10e. Et Merzario 11e. Jensen, un des animateurs du début de la course, s'est arrêté à son stand, semble-t-il, pour changer une roue crevée. Et il est reparti en ayant perdu un minimum de temps. Vraiment une course superbe pour l'instant. Une course extrêmement animée, très bien filmée aussi à mon avis. Je pense que nous n'avons pas perdu grand-chose à de légers détails près. Un gros plan ici d'Emerson Fittipaldi, McLaren numéro 5. Emerson Fittipaldi est en 4e position pour l'instant, qui a réussi à regagner des places. Rothman, Regazzoni, Lauda, Fittipaldi, Peterson. Pache qui a du mal à suivre le train maintenant. Pache qui a concédé quelques mètres. Alors que 14 tours ont été couverts. 14 tours sur 54. Une attaque, Emerson Fittipaldi attaque Niki Lauda et le passe magnifiquement au freinage. Ah, une manœuvre de toute beauté, regardez Peterson. Peterson essaye d'en faire autant. Lauda a vu le danger et lui a très bien refermé la porte. Peterson essaye encore. Ah, décidément, en ce moment, devant son public, Niki Lauda est en train d'en voir de toutes les couleurs. Henri Pescarolo, Niki Lauda n'est pas à la fête en ce moment. Il semblerait qu'il ait quelques ennuis avec sa voiture, car il a déjà laissé passer son coéquipier Regazzoni. Ensuite, il s'est fait attaquer par Fittipaldi. Et maintenant, il a l'air d'avoir du mal à contenir Ronnie Peterson. Et ça peut s'expliquer uniquement que par un ennui mécanique ou des problèmes de pneus. Car l'autre Ferrari, la voiture de Regazzoni, semble être au mieux de sa forme et semble suivre allègrement le rythme de Reutemann. Bien, Henri, les images que nous avons en ce moment sous les yeux confirment entièrement votre raisonnement, puisque Niki Lauda a dû s'incliner dans ce 15e tour, non seulement devant Ronnie Peterson, mais en plus devant Carlos Pache. Il semble que la course soit jouée, malheureusement pour Niki Lauda, qui est victime d'un ennui difficile à diagnostiquer pour l'instant. Il semblerait que ce soit des ennuis de moteur pour Niki Lauda, car quand il est passé, le moteur semblait avoir un bruit pas normal. Eh bien, un deuxième des prétendants de la course au titre de champion du monde va donc peut-être réaliser ici une très mauvaise affaire, puisqu'après Jody Scheckter, contraint de s'arrêter au 9e tour, il semble que Niki Lauda ait beaucoup d'ennuis. Vous voyez vraiment le travail fantastique des pilotes. Ça paraît tellement facile qu'on en oublie vraiment la difficulté de pilotage que réclame ce circuit. Ce circuit tout en grande courbe avec des appuis très longs qui demandent une précision totale, et Henri Pescarolo nous en dira plus tout à l'heure. Un groupe de 5 voitures en tête maintenant. La Brabham de Carlos Rothman, numéro 8, numéro 7,
qui mène depuis le départ devant la Ferrari de Clay Regazzoni, l'actuel leader du championnat du monde. En troisième position, Emerson Fittipaldi, tandis que Lauda s'arrête à son stand. En quatrième position, Ronnie Peterson, et en cinquième position, Carlos Pace. Arrête Niki Lauda à son stand. Henri, j'ai l'impression qu'on ne touche pas au pneumatique. Non, je crois que c'est un ennui grave sur la voiture de Lauda puisqu'on enlève actuellement le capot et comme j'ai dit tout à l'heure, le moteur avait l'air de fonctionner anormalement et j'ai bien peur qu'il ne puisse pas repartir maintenant. Henri, vraiment une course extraordinaire en intensité depuis le début. C'est une course extraordinaire car les voitures de tête sont très proches les unes des autres. Reutemann a pris la tête dès le départ mais il n'est pas parti, les autres sont très près derrière lui. Regazzoni a relayé son coéquipier mais maintenant il est attaqué par Fittipaldi. On change actuellement la boîte à transistor de la voiture de Lauda, c'était donc un ennui d'allumage et si c'était ça vraiment le problème, il pourra repartir. Et la course est passionnante parce que toutes les voitures de tête sont très groupées et on voit actuellement Jacques Lafitte qui prend le départ de la course. Ils viennent seulement de trouver le problème sur sa voiture. C'était un ennui de porte-maillot avant. Et il part donc avec beaucoup trop tard. Un groupe de 5 voitures donc en tête de la course. Tandis que Patrick Depailler est maintenant 6e. Patrick Depailler qui a profité évidemment des arrêts en tête pour regagner des places. J'ai l'impression que John Watson est arrêté aussi. John Watson qui avait fait un très beau début de course est maintenant arrêté dans une course qui devient évidemment beaucoup plus claire avec Reutemann, numéro 7. Regardez Fittipaldi qui a essayé d'attaquer Regazzoni à l'intérieur. Il s'agissait bien sûr d'un endroit où il est très très difficile de passer à voiture égale et d'une manœuvre, disons-le Henri, un petit peu d'intimidation. En tout cas, ça permet à Reutemann de prendre légèrement le large parce que le duel entre Fittipaldi et Regazzoni leur fait perdre du temps à tous les deux. Et s'il continue comme ça, Reutemann va finir par prendre définitivement le large dans cette course. Oui, il est bien évident que les deux hommes de tête se gênent un petit peu. Tandis que voilà, je surveillais l'écart de Depailler sur les 5 hommes de tête. Depailler est à 10 secondes. J'ai l'impression que Merzario n'est plus en course non plus. Ou en tout cas qu'il est attardé maintenant. Enfin, nous vérifierons ça. Il est très difficile de tout suivre en même temps, bien sûr. Et je pense que vous le comprenez parfaitement. Une lutte toujours aussi acharnée en tête, avec Lauda qui est maintenant reparti, mais qui s'arrête à nouveau à son stand. Le problème n'est toujours pas résolu. Je crois que cette fois, bien sûr, d'ailleurs, c'en est fait de toutes les chances de Niki Lauda de marquer ne serait-ce qu'un point. Mais on pouvait considérer que déjà après son premier arrêt, il n'avait pratiquement plus aucune chance d'une course d'un tel niveau avec des participants d'une telle qualité de revenir marquer un point. Il aurait fallu vraiment une succession d'arrêts. Nous allons maintenant rendre l'antenne à Paris. Je vous rappelle le classement. 5 voitures en tête de la course. Reutemann qui mène depuis le départ. Devant Regazzoni. En 3e position, Fittipaldi. En 4e position,
Peterson en 5e position, Patché, tandis que nous trouvons ensuite à 10 secondes Patrick Depailler en 6e position, à la 7e place Denis Holm, à la 8e place Jackie X qui est très bien revenu, à la 9e place Vittorio Brambilla. Voilà, nous nous retrouvons dans quelques instants, je pense ici. Ici Zellweg, ici le Grand Prix d'Autriche. Nous sommes actuellement dans le 37e des 54 tours de ce Grand Prix. Toujours 5 voitures en tête, toujours 5 voitures en tête. Oh là là, regardez comment Fittipaldi vient d'envoyer proprement son petit camarade Carlos Pache manger de l'herbe. Il est très difficile de juger la manœuvre d'un pilote de l'extérieur, mais en tout cas il semble bien que Fittipaldi n'a pas été très tendre avec Carlos Pache. Carlos Pache qui s'arrête. Non, c'est Fittipaldi. C'est Fittipaldi qui s'arrête sous vos yeux. Oui, bien sûr, Fittipaldi, qui vient de s'arrêter alors qu'il occupait la 3e place de ce Grand Prix. Et bien décidément, un coup de théâtre sous vos yeux. Au moment où j'allais vous dire qu'il y avait toujours 5 voitures en tête, Carlos Rothman qui précède toujours Claire Regazzoni, et puis Emerson Fittipaldi qui était 3e devant Carlos Pache. Vous avez vu essayer de le doubler il y a un instant et aller manger un petit peu d'herbe, tandis qu'en 5e position, on trouvait toujours Ronnie Peterson. Eh bien, le classement, ma foi, maintenant est changé. Si Carlos Rothman précède toujours Claire Regazzoni 2e, on trouve maintenant en 3e position Carlos Pache, très incisif depuis quelques instants, et en 4e position, Ronnie Peterson. Vous voyez également que Carlos Rothman a réussi à prendre un petit peu de champ. Sale coup pour Fittipaldi. Fittipaldi qui est le 3e des 4 prétendants au titre mondial à être certain de ne pas marquer de points ici au Grand Prix d'Autriche. Il est bien certain que tout cela fait les affaires du 4e larron, en l'occurrence Claire Regazzoni. Claire Regazzoni qui occupe une brillante 2e place et qui est maintenant menacée par Carlos Pache. Carlos Pache qui, je vous le disais, est très incisif depuis environ une dizaine de minutes. Vous voyez que Rothman a pris environ 1 ou 2 secondes d'avance. Ça s'est produit à la faveur du dépassement des attardés, et notamment lorsque les hommes de tête sont revenus sur Dieter Kester et Jan Ashley, qui ferment la marche de ce Grand Prix. Eh bien, disons que Carlos Rothman a éprouvé beaucoup moins de difficultés à passer et qu'il a pu en profiter pour prendre un petit peu de chance sur Regazzoni, Ferrari numéro 11, toujours 2e, sur Carlos Pache, Brabham numéro 8, qui est en 3e position, et sur Ronnie Peterson, qui lui a un petit peu de mal à suivre et qui, vous voyez, est légèrement, très légèrement décroché. Il faut vous dire aussi que Patrick Depailler, du fait de l'abandon d'Emerson Fittipaldi, est maintenant 5e à 20 secondes, et que Denis Holm, lui, est 6e à environ 23 secondes, avec dans ses roues Jackie X, qui a effectué une remontée absolument superbe, puisque Jackie X était avant-dernier dans les premiers tours. Brambilla, lui, est 8e, devant James Hunt, qui lui aussi, après un arrêt à son stand, est fort bien remonté, et Jean-Pierre Jarier, qui lui est à la 10e place, tandis qu'on trouve ensuite l'Irlandais Watson, qui faisait partie du groupe de tête, qui collait au groupe de tête au début de la course, et qui a dû lui aussi s'arrêter à son stand. Je vous rappelle d'ailleurs les principales péripéties de ce Grand Prix. Lafitte, 12e temps des essais, Jacques Lafitte n'a pas pu partir, il a dû s'élancer environ 8 tours après tout le monde, dommage pour Jacques Lafitte. Au 9e tour, abandon de Jody Scheckter qui était 4e, au 20e tour, abandon de Loda,
qui occupait la deuxième place dans les 12 premiers tours du Grand Prix derrière Carlos Rothman. Au 24e tour, abandon de Beltoise, tandis que Pache attaque Regazzoni ici. Pache passe Regazzoni. Les deux Brabham en tête du Grand Prix. Je vous disais que Pache se montrait extrêmement dangereux depuis plusieurs tours. Eh bien, Pache vient de prendre la deuxième place devant Clay Regazzoni. Là, c'est une moins bonne affaire pour Clay Regazzoni, Henri Pescarolo. On pouvait remarquer depuis déjà à peu près un quart d'heure que plus les voitures s'allègent et plus les Brabham semblaient être à leur aise, car dans le même temps que Rothman prenait le large, Carlos Pache recollait au groupe de tête, puis il doublait Fittipaldi, ensuite il se rapprochait de Regazzoni, et là vous venez de le voir, il a doublé Regazzoni. Soit les Brabham réagissent mieux à l'usure des pneus grâce à un meilleur équilibre, soit alors en s'allégeant, elles deviennent un peu plus efficaces que les autres voitures, mais elles dominent maintenant manifestement le Grand Prix. J'étais en train de vous dire, mauvaise affaire pour Clay Regazzoni, car en effet, je suppose que vous connaissez presque tous le décompte des points au championnat du monde. Je vais simplement le donner pour ceux d'entre vous qui ne le connaîtraient pas. Le premier marque 9 points, le deuxième 6 points, le quatrième, le troisième 4 points, le quatrième 3 points, puis 2, 1 point pour le sixième. Il est évident que Clay Regazzoni, qui pouvait espérer marquer 6 points et ainsi creuser un écart assez substantiel sur ses poursuivants, puisqu'aucun d'entre eux ne marquera le moindre point, eh bien Clay Regazzoni, pour l'instant, alors qu'il reste encore 23 tours à couvrir, eh bien Clay Regazzoni n'est pour l'instant en mesure de marquer que 4 points. Or, je vous rappelle quand même les positions extrêmement serrées de ce championnat du monde. Regazzoni contre 44 points, Jody Scheckter 41, Fittipaldi 37, Lauda 36. Il est donc évident que maintenant Regazzoni, s'il termine la course, va augmenter son avance au classement de ce championnat du monde. Va donc se détacher alors qu'il ne restera plus que 3 épreuves à courir après ce Grand Prix d'Autriche. Je vous rappelle donc le classement alors que Peterson, je garde encore l'antenne pendant quelques secondes car Peterson attaque Regazzoni. Voilà, Peterson s'impose à Regazzoni. Le classement donc maintenant dans le 42e tour. Les deux Brabham en tête. Rothman devant Pache. En 3e position, la Lotus numéro 1 de Ronnie Peterson. En 4e position, Clay Regazzoni. En 5e position, Patrick Depailler. Et en 6e position, Jackie X qui a réussi à passer de Newell. Nous nous retrouvons dans un quart d'heure environ pour l'arrivée de ce Grand Prix. Est-ce que l'on peut avoir Zeltweg, s'il vous plaît? Est-ce que l'on peut avoir Zeltweg? Passe... À vous, Stéphane Collaro. Nous venons de voir sur les images que quelque chose s'est produit. Une voiture s'est arrêtée. Allô, eh bien, je remercie vraiment Paris de nous donner l'antenne, car il vient de se produire une succession assez invraisemblable de coups de théâtre. Tout d'abord, l'arrêt de Carlos Pache au 42e tour de la course. Carlos Pache qui était alors deuxième et qui a dû abandonner sur le circuit. Et puis à l'instant, vous avez vu s'arrêter Clay Regazzoni. Oh là là, c'est l'affolement dans l'équipe Ferrari, vraiment. C'est l'affolement, on vient encore de perdre quelques précieuses secondes ici. Vous voyez que Clay Regazzoni, qui était en 3e position de la course, vient de s'arrêter. Et puis il y a eu un autre coup de théâtre, un accrochage entre Jackie X et Patrick Depailler, qui se disputaient la 4e place de la course. Vous en avez peut-être vu des images, si elles ont été injectées sur l'antenne. En tout cas, X et Depailler étaient ensemble, roulaient ensemble. Ils se disputaient donc la 4e place après l'arrêt de Pache. Et je suppose que lorsque X a essayé d'attaquer Depailler, eh bien, un accrochage s'est produit, tandis qu'encore un coup de théâtre, un arrêt ici de Jean-Pierre Jarier. Jean-Pierre Jarier qui devait être bien placé après la succession d'arrêts et d'incidents que nous venons de voir. Il devait se trouver en 7e ou 8e position.
Pas de problème en tout cas pour l'instant, toujours pas de problème pour le leader de la course, Carlos Rothman, sur la Brabham numéro 7, qui précède donc maintenant Ronnie Peterson, qui se trouve à quelques secondes seulement, puis Johnny Hulme qui lui, grâce à tous ces incidents, est remonté à la 3e place, à 25 secondes environ du premier, tandis qu'on trouve en 4e position maintenant James Hunt, qui pourtant avait dû s'arrêter à son stand pendant au moins 30 secondes. En 5e position, Vittorio Brambilla qui fait depuis le début une course très régulière. Et puis en 6e position, l'Irlandais John Watson. Tandis que Claire Gazzoni se trouve maintenant à la 7e place après l'arrêt que vous venez de voir. Vous voyez ici, oh, Ronnie Peterson à son tour arrêté. Décidément, c'est une fin de course assez invraisemblable. Ronnie Peterson qui était en 2e position de la course. Faut dire aussi, je ne voulais peut-être pas signaler au début de ce reportage que ce Grand Prix sera certainement le plus chaud de la saison, puisque il fait quelques 40 degrés à l'ombre ici à Zellweg et qu'il est évident que dans de telles conditions, les mécaniques souffrent terriblement. D'ailleurs, Henri Pescarolo nous disait avant le début de cette course qu'il ne voyait pas beaucoup de voitures à l'arrivée vu les conditions climatiques. Non, il fait une chaleur absolument épouvantable, c'est pire qu'en Amérique du Sud, et pendant les essais, toutes les voitures ont eu des problèmes de surchauffe qui ont été plus ou moins résolus. Et là, la succession d'abandons sont pratiquement essentiellement dus à des ennuis moteurs, des casses moteurs, uniquement parce que les moteurs sont à la limite de la température possible. Eh bien, Denny Hulme se retrouve donc à la 2e place de ce Grand Prix, une 2e place vraiment totalement inespérée. Vous voyez ici la surprise de l'Autrichien Dieter Köster. Dieter Köster qui a été le seul à pouvoir se qualifier en 25e et dernière position sur une surpiste. Les 2 autres surpistes, celles de Jean-Pierre Jabouille et Derek Bell, étaient vraiment trop inconduisibles pour pouvoir espérer une quelconque qualification. Ici Zellweg, alors qu'il ne reste plus que 4 tours à couvrir et que vous avez sous les yeux une sortie de route pour Hans Stuck, pour la marche numéro 9 de l'Allemand Hans Stuck qui vient de terminer sa course dans le grillage de protection. Vous voyez une sortie de route sans aucun mal et qui vient s'ajouter vraiment à la liste des cascades, à cette cascade de coups de théâtre qui s'est produit à la fin de la course. Hans Stuck occupait la 7e place de la course. Encore 4 tours à couvrir maintenant pour le leader de la course, Carlos Rothman. Carlos Rothman qui, je vous le rappelle, avait pris la tête dès le début. Alors que vous voyez ici l'embassi numéro 26 du vétéran de ce Grand Prix, Graham Hill. Hans Stuck qui décidément n'a pas beaucoup de réussite ces temps derniers, puisque après un début de saison tout à fait éblouissant, eh bien il reste sur une succession de sorties de route. Vous vous souvenez sans doute encore des images de la première de cette sortie de route, puisqu'elle eut lieu à Monaco. Vous vous rappelez sans doute lorsque la voiture de James Hunt avait accroché de manière extrêmement spectaculaire celle du pauvre Hans Stuck après le casino. Ici Carlos Rothman. Carlos Rothman qui revient au premier plan après un début de saison tout à fait étonnant qu'il avait vu mener pratiquement de bout en bout le Grand Prix d'Argentine avant de tomber en panne d'essence dans l'avant-dernier tour. Après des performances au Brésil, après une victoire au Grand Prix d'Afrique du Sud,
eh bien la Brabham de Carlos Rothman était un petit peu sombrée avait un peu sombré dans les profondeurs du classement. Eh bien là, là c'est le retour au premier plan des Brabham, puisque non seulement Rothman est en tête depuis le départ de la course, mais en plus on pouvait penser que Carlos Pache, qui dans le courant de la saison a quitté le jeune Surtees pour rentrer chez Brabham, eh bien on pouvait penser que Carlos Pache, le Brésilien Carlos Pache, prendrait la deuxième place de ce Grand Prix. Je crois qu'il serait bon maintenant, si vous n'étiez pas à l'écoute au début de ce reportage, de vous rappeler brièvement ce qui s'est passé. Donc je vous l'ai dit, Rothman avait pris la tête depuis le départ. Au 9e tour, on a fait l'abandon de Jody Scheckter, qui occupait la 4e place. Au 20e tour, l'abandon de Niki Lauda, qui avait été 2e pendant les 12 premiers tours. 24e tour, l'abandon de Beltoise, qui lui était loin derrière, avec une DRM très peu compétitive. Au 42e tour, l'abandon de Carlos Pache, qui était 2e derrière Carlos Rothman. Et puis au 44e tour, un accrochage entre X et Depailler qui se disputaient la 4e place. Alors qu'ensuite, à la fin de la course, eh bien, successivement, on voyait Regazzoni s'arrêter à son stand pour changer de pneumatique. Et puis Ronnie Peterson, qui a occupé la 2e place, s'arrêter au bord du circuit définitivement. Le classement, pour l'instant, eh bien, alors qu'il reste encore 2 tours à disputer, à couvrir, en tête donc Carlos Rothman, en 2e position Denis Hulme, qui revient vraiment de loin. Il a fallu toute une cascade d'abandon pour permettre à Denis Hulme d'occuper cette 2e place. Il doit se trouver à 30 secondes environ du premier. En 3e position, on trouve James Hunt. James Hunt qui lui mérite beaucoup plus cette 3e place, car en effet il faisait partie du groupe de tête. Il s'en montrait même l'un des éléments les plus mordants avant d'être obligé de s'arrêter à son stand pour crevaison. Il est reparti en attaquant de plus belle, ce qui lui vaut une 3e place parfaitement méritée. Parfaitement méritée également la 4e place de John Watson. John Watson qui lui aussi avait collé au groupe de tête avant de devoir s'arrêter à son stand pour crevaison, et qui lui aussi a réussi à revenir à la 4e place. À la 5e place, on trouve Vittorio Brambilla, et je serais bien content que l'on voit actuellement sur notre image Vittorio Brambilla et la marche numéro 10, alors qu'il ne reste plus qu'un tour à couvrir, car en effet, Claire Regazzoni sur la Ferrari numéro 11 est revenu dans les roues de Vittorio Brambilla, qu'il va sans doute attaquer pour la 5e place. Claire Regazzoni qui est reparti après son arrêt pour changement de pneumatique. Et il est bien dommage que les caméras préfèrent suivre le premier, Carlos Rothman, qui ne risque absolument plus rien. Car en effet, il serait vraiment intéressant de savoir qui de Regazzoni ou de Brambilla va prendre la 5e place. Eh bien, je suis obligé malheureusement de vous faire un reportage un petit peu radio. Vous comprendrez pourquoi, nous n'y sommes pour rien. Simplement, les caméras préfèrent rester sur Carlos Rothman. Et je suis donc obligé de vous dire dans un style un peu radio que Regazzoni est passé devant Brambilla et lui a pris la 5e place. Brambilla est donc maintenant 6e. Ce qui va permettre à Regazzoni de marquer très certainement 2 points au championnat du monde. Or, ce championnat se jouera peut-être à 1 point près. Cette 5e place est donc très importante pour Claire Regazzoni. Quelques centaines de mètres maintenant avant l'arrivée. Avant l'arrivée de Carlos Rothman, voilà, qui obtient sous vos yeux sa 2e victoire en Grand Prix de la saison après son succès au Grand Prix d'Afrique du Sud. Le 2e sera Denis Hulme, ici sur la McLaren numéro 6. Denis Hulme dont on annonce de plus en plus la retraite probable.
à la fin de la saison. Et Denis Hulme qui va obtenir ici une deuxième place très heureuse. En effet, on n'a pas beaucoup vu Denis Hulme aux avant-postes après son succès en Argentine dans le premier Grand Prix de la saison. Eh bien, Denis Hulme obtient là une deuxième place, disons vraiment très chanceuse. Le troisième sera James Hunt. Le troisième sera James Hunt sur la SKS numéro 24. Une troisième place, voilà, très méritoire au contraire, car James Hunt a opéré une belle remontée. Quatrième place pour l'Irlandais John Watson. Vous avez vu passer sur la Brabham numéro 28. Cinquième, Pierre Gazzoni. Et sixième, Ernesto Brambilla. C'est-à-dire qu'on trouve à la septième place David Hobbs, à la huitième place Jean-Pierre Jarier. Et à la neuvième place, Dieter Koester. Ces résultats étant donnés sous réserve. Le classement du championnat du monde maintenant. C'est important. Claire Gazzoni marque 2 points supplémentaires. Il compte maintenant 46 points. Aucun de ses suivants immédiats ne marque de points. Jody Scheckter reste avec 41 points. Emerson Fittipaldi avec 37. Niki Lauda avec 36. Et Carlos Rothman, lui, passe en 5e position du classement général avec 24 points. Henri Pescarolo, on peut dire que rien de vraiment définitif n'a été décidé en ce qui concerne le championnat du monde, étant donné que Regazzoni a connu lui aussi des problèmes, tout comme ses petits camarades. Pour le championnat du monde, la lutte reste très ouverte et pendant les 3 derniers Grands Prix, ça va être passionnant de suivre ce championnat. La seule chose qu'on ait pu remarquer aujourd'hui, c'est que 2 voitures ont dominé, c'était les Brabham, et c'est quelque chose d'assez inexplicable et qu'on remarque de temps en temps. Sur certains circuits, des voitures se mettent à dominer. Ça a été le cas des Tyrrell, ça a été le cas des Ferrari, cette fois-ci c'était le cas des Brabham, et on arrive difficilement à expliquer ce phénomène. Merci Henri, en espérant vous retrouver le 8 septembre à Monza, mais au volant cette fois. Ici Zellweg, à vous Paris.